Ne l'attristez pas, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Frères, sœurs, as-tu déjà senti que tu priais, que tu jeûnais, que tu chantais même, mais que le ciel restait silencieux? Et si le problème ne venait pas de tes mots, mais d'un acte oublié, une clé que Dieu attend, mais que tu n'as jamais tournée? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que le Saint-Esprit attend vraiment de toi. Ce que peu de chrétiens font, mais qui change tout. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler ces clés et t'offrir une prière puissante pour les activer dans ta vie. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je veux marcher dans ce que le Saint-Esprit attend vraiment de moi. Tu es prêt? Alors écoute jusqu'au bout. Dans toute l'Écriture, le Saint-Esprit n'est jamais présenté comme un courant passif ou une simple force invisible. Il est une personne divine, sensible, active et profondément liée à notre obéissance. Jésus lui-même a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jean chapitre 14, versets 15 et 16. L'Esprit est donné à ceux qui marchent selon la volonté du Père. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup demandent sa puissance, sans jamais poser l'acte qu'il attend. Cette attente divine n'est pas nouvelle. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel disait « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. » Le problème, c'est que cette condition a été oubliée. On veut la présence sans le positionnement. On veut l'onction sans l'abandon. Et c'est ici que la clé se trouve. Dans ce que tu dois faire, avant même de demander. Il ne suffit pas de croire, ni même de prier. Le Saint-Esprit attend un mouvement profond de ton cœur, un appel silencieux que seul l'Esprit comprend. Voici les 10 appels divins qu'il adresse à ton âme. Si tu y réponds, quelque chose de céleste s'ouvrira en toi. Écoute attentivement. Chaque parole est une direction éternelle. Le premier appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel au silence intérieur. Avant même que le Saint-Esprit ne parle, il observe. Il voit le tumulte de tes pensées, l'agitation de ton âme, la précipitation de ton cœur. Tu veux entendre sa voix, mais ton esprit est déjà rempli d'autres voix, celles de tes peurs, de tes raisonnements, de ton passé, des gens autour de toi. Le silence n'est pas une absence de son. C'est un espace sacré que tu offres à Dieu. C'est le moment où tu ne cherches plus à comprendre, mais à t'ouvrir. L'Écriture dit « Le Seigneur n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Ce murmure, c'est là que le Saint-Esprit se cache. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il attend que tu fasses taire le monde pour que sa voix devienne audible. Aujourd'hui, beaucoup cherchent l'onction sans le silence. Ils remplissent leur journée de prêche, de musique, de discours religieux, mais ne laissent aucun espace pour que Dieu parle. Le silence n'est pas un effort. C'est une offrande. C'est dire à Dieu « Je te fais de la place ». C'est là que le Saint-Esprit descend. Il aime les cœurs calmes. Il se plaît dans les âmes apaisées. Si tu veux qu'il t'oriente, commence par te taire. Non pas pour fuir le bruit, mais pour devenir une terre fertile à sa voix. Le silence est l'oreille de ton esprit. Celui qui apprend à se taire, apprend à recevoir. Ce n'est pas une posture extérieure, mais une attitude intérieure. Même au milieu du chaos, tu peux être en paix. Et c'est dans cette paix que la voix du Saint-Esprit devient claire. Alors, réponds à son appel. Ferme les écrans, fais taire tes pensées et entre dans ce lieu secret où l'Esprit attend. Là, sans bruit, sans mots, commence la vraie communication divine. Le deuxième appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la repentance réelle. Pas une repentance de surface, dictée par la peur de l'enfer ou le désir d'être béni, mais une repentance profonde, déchirante, une reconnaissance sincère que tu as attristé l'Esprit de Dieu. Car le péché n'est pas qu'une faute morale,
c'est une séparation vivante. Le Saint-Esprit est saint. Il ne cohabite pas avec ce que tu tolères encore dans l'ombre. La vraie repentance ne pleure pas seulement les conséquences du péché, elle pleure d'avoir offensé l'amour. Elle dit « J'ai péché contre toi, et contre toi seul ». Psaume 51, verset 6. Tant que ton cœur ne ressent pas ce brisement, le ciel restera fermé. Tu peux prier, jeûner, louer, mais sans repentance réelle, tu restes à la porte. Le Saint-Esprit attend que tu t'effondres dans sa présence, non pas pour t'écraser, mais pour te relever. C'est ce brisement qui attire sa consolation. Il est écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, verset 19. Tu veux le feu de l'Esprit ? Commence par laisser ce feu consumer tes mensonges, tes compromis, tes chaînes cachées. La repentance ne consiste pas à confesser une liste de fautes, mais à changer de direction, à faire demi-tour vers la sainteté. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. C'est un acte intérieur, douloureux, mais glorieux. L'esprit ne descend pas là où l'orgueil résiste. Il descend là où le cœur se courbe. Il ne cherche pas des justes. Il cherche des cœurs ouverts, des âmes capables de dire « Seigneur, sans toi, je suis perdu ». Aujourd'hui, réponds à cet appel. Laisse le Saint-Esprit mettre la lumière sur ce que tu caches. Ne négocie plus, ne justifie plus. Pleure et reviens. Car là où le péché est reconnu, la grâce se répand. Et là où la grâce coule, l'Esprit demeure. Le troisième appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à l'abandon total. Il ne s'agit plus de lui céder un domaine de ta vie, mais tout. Il veut ton cœur, ton temps, tes décisions, tes projets, ton futur. Trop de croyants veulent que l'Esprit les bénisse, sans lui donner les rênes. Ils invoquent en sa direction, mais gardent le volant. L'abandon, c'est dire « Saint-Esprit, je ne veux plus diriger ma vie sans toi ». Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ». Matthieu 16, verset 24. Le renoncement, ce n'est pas un mot religieux. C'est une réalité qui coûte. C'est renoncer à faire à ta manière. C'est laisser l'esprit briser tes plans pour faire éclore les siens. L'esprit ne peut pas remplir ce que tu tiens encore sous ton contrôle. Il attend que tu lâches prise, que tu ouvres ta main, que tu acceptes de perdre pour gagner. Abandonner, c'est faire un pacte avec le ciel. C'est dire « Ma vie n'est plus à moi ». C'est effacer ton nom pour que le sien brille. Tant que tu continues de t'appartenir, tu bloques son action. Le Saint-Esprit n'est pas un assistant, il est Seigneur. Et il n'entre que là où on le laisse régner. Alors, as-tu tout déposé à ses pieds? Ou gardes-tu encore des zones interdites, des décisions cachées, des attachements que tu refuses de lui rendre? Le Saint-Esprit appelle à l'abandon total parce que c'est la seule condition pour la plénitude. Il ne veut pas t'emprunter, il veut t'habiter. Ce n'est qu'en mourant à toi-même que tu ressusciteras dans sa volonté. Aujourd'hui, réponds à son appel. Dis-lui, prends tout, même ce que je n'arrive pas à lâcher. Aide-moi à t'abandonner complètement. Et alors, tu verras. Ce que tu perdras en contrôle, tu le gagneras en paix. Et ce que tu abandonneras par foi, tu le retrouveras par gloire. Le quatrième appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la soif. L'Esprit ne se manifeste pas dans l'indifférence, mais dans la faim. Il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Matthieu chapitre 5, verset 6. Trop de chrétiens prient sans soif. Ils demandent sans désirer. Ils parlent à Dieu sans le brûlement intérieur. Mais le Saint-Esprit se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La soif, c'est ce feu dans l'âme qui refuse de se contenter d'une vie religieuse. C'est ce cri intérieur qui dit « Je veux plus ». Plus que le confort, plus que les bénédictions, je veux la présence. Et cette soif, elle se cultive. Elle naît dans l'humilité, elle grandit dans l'adoration, elle s'entretient dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit ne descend pas pour combler des curieux, mais pour répondre à des assoiffés. Regarde Moïse. Il avait déjà vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, le feu de Dieu.
Mais il disait encore, « Fais-moi voir ta gloire ». La soif ne se satisfait jamais d'hier. Elle pousse à aller plus loin. Et c'est cette soif que l'Esprit bénit. Si ta relation avec Dieu est tiède, c'est que ta soif s'est éteinte. Ravive-la. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Mais ne reste pas dans la sécheresse. Car la pluie du Saint-Esprit descend sur les terres desséchées, pas sur les sols saturés. Il attend un cœur vide de lui-même pour le remplir de sa présence. Réponds à son appel. Dis-lui, « J'ai soif de toi, pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. » Et cette soif-là, Dieu la regarde du ciel et y répond toujours. Le 5e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la consécration. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter un temple profané. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ce temple, c'est ton cœur, ton âme, ton corps. Et il ne peut pas être à Dieu et au monde en même temps. La consécration, ce n'est pas une perfection religieuse, c'est une séparation volontaire. C'est dire, je me mets à part pour Dieu. C'est refuser les compromis, c'est faire le choix quotidien de la sainteté, même quand personne ne regarde. Le Saint-Esprit ne descend pas là où la vie est souillée par les plaisirs cachés, les distractions futiles, les alliances secrètes. Il attend une vie lavée, purifiée, offerte. Tu veux sa présence ? Offre-lui une vie digne de sa sainteté. La consécration, ce n'est pas se priver pour impressionner Dieu. C'est se détacher pour l'honorer. C'est renoncer à tout ce qui le blesse. Il t'appelle à une vie radicale, mise à part, une vie où ton regard, ton langage, tes choix respirent le ciel. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'esprit sans les sacrifices. Mais il n'y a pas d'onction sans séparation. Réponds à son appel. Consacre tes yeux, ta bouche, ton corps, ton temps. Dis-lui, sanctifie-moi. Et tu verras. Là où la consécration est réelle, la présence de Dieu devient tangible. Le 6e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la persévérance dans la prière. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur d'émotions brèves. Il est un compagnon de profondeur. Et cette profondeur ne se découvre que dans la persévérance. Jésus a dit, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Luc chapitre 18, verset 1. Mais la génération actuelle veut des réponses rapides, des manifestations immédiates, des miracles instantanés. Pourtant, le ciel ne répond pas toujours à la première demande. Il teste ton désir. Il sonde ta constance. Il veut voir si tu pries par habitude ou par amour. Le Saint-Esprit cherche des priants obstinés, des âmes qui reviennent chaque jour, même sans signe, même sans émotion. La prière persévérante, c'est celle qui creuse. Elle ouvre un passage entre le ciel et la terre. Elle forme ton caractère, affine ton écoute, brise ton orgueil. C'est dans la répétition que l'intimité se construit. Les plus grandes révélations ne sont pas données aux pressés, mais aux fidèles. Regarde Anne, la prophétesse. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière, jour et nuit, jusqu'à la venue du Messie. Ce genre de foi, le Saint-Esprit l'honore. Il descend là où le cœur ne se lasse pas. Il visite ceux qui restent à genoux, longtemps après que les autres se soient levés. Ta constance est une offrande. Elle dit à Dieu, « Je ne suis pas là pour obtenir, je suis là pour demeurer. » Et cette attitude attire sa présence. Tu veux aller plus loin avec le Saint-Esprit ? Fixe un lieu, une heure, un moment. Et ne quitte plus ce rendez-vous. Même dans le désert, même quand tu n'entends rien, reste là. Car le ciel s'ouvre pour ceux qui frappent encore, qui frappent toujours. Aujourd'hui, écris en commentaire. Je resterai à genoux, même quand le ciel semble fermé. C'est cela, la vraie foi. C'est l'appel que l'Esprit t'adresse. Sois de ceux qui ne lâchent pas, qui creusent un puits dans la prière, jusqu'à ce que la source jaillisse. Le 7e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la foi radicale. Pas la foi des slogans ou des versets récités sans conviction, mais la foi qui agit, qui ose, qui avance sans voir. Hébreux 11, verset 1, dit « Or,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le Saint-Esprit agit là où la foi ouvre le chemin. Tant que tu attends de tout comprendre, tu bloques le mouvement divin. La foi radicale, c'est sauter quand Dieu dit saute, même sans filet. C'est planter en temps de sécheresse. C'est marcher sur l'eau quand tout en toi crie danger. Et cette fois-là, l'Esprit la provoque. Il mettra des défis devant toi, non pour te faire peur, mais pour réveiller ton courage. Il ne cherche pas des croyants passifs, mais des hommes et des femmes capables de marcher dans l'invisible. Abraham est devenu père d'une multitude, parce qu'il a cru, contre toute espérance. Cette foi, tu dois l'embrasser. Elle ne vit pas dans les raisonnements, mais dans l'obéissance immédiate. Tu veux voir des percées? Alors obéis avant de voir. Parle avant de sentir. Marche avant de comprendre. Le Saint-Esprit attend que tu poses un acte de foi insensé aux yeux du monde, mais puissant aux yeux du ciel. Tant que tu restes dans le confort, tu n'as pas besoin de lui. Mais quand tu sors de la barque, il vient. C'est dans le vide que sa main se tend. Il ne te promet pas l'absence d'épreuves, mais il te garantit sa fidélité. Aujourd'hui, ose. Fais ce que tu repousses depuis trop longtemps. Crois malgré les retards, et tu verras ce que tu n'imaginais même pas. La foi radicale ouvre des portes que la logique garde fermées. Le 8e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à la réconciliation. Le Saint-Esprit est un esprit d'unité, pas de division. Il est écrit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. » Matthieu chapitre 5, verset 23. Beaucoup cherchent Dieu, mais bloquent sa présence à cause d'un cœur rancunier. Le pardon, c'est l'air que respire l'esprit. Là où il y a amertume, il se retire. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la haine. Il ne descend pas dans un cœur plein de colère, de jalousie ou de ressentiment. Il attend que tu pardonnes, même l'impardonnable. Que tu libères ceux qui t'ont blessé, trahi, humilié. Non pour leur faire plaisir, mais pour que ton cœur redevienne libre. La réconciliation, ce n'est pas toujours le retour à une relation, mais c'est la libération intérieure. C'est dire « Je refuse que cette blessure m'éloigne de Dieu ». Tu veux l'onction? Va d'abord lâcher cette offense. Écris cette lettre. Fais ce pas. Laisse tomber ce droit de te venger. Et tu verras. La paix reviendra. L'Esprit soufflera à nouveau. Il attend ce geste. Il attend cette décision. Tant que tu gardes cette prison, il reste à la porte. Mais quand tu ouvres, il entre. Et il restaure tout. Le 9e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à l'écoute obéissante. Le Saint-Esprit ne parle pas pour impressionner. Il parle pour diriger. Et sa voix ne descend pas dans le bruit, mais dans l'obéissance. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Entendre ne suffit pas. Il faut suivre. Il faut agir. Il faut obéir. Trop de croyants prennent la voix du Saint-Esprit comme une suggestion. Ils écoutent, mais ne répondent pas. Ils ressentent, mais ne bougent pas. Le Saint-Esprit attend une obéissance immédiate, simple, radicale. Il ne répète pas sans cesse. Il teste ta réactivité. L'obéissance est la preuve que tu l'honores. Et parfois, il te demandera de faire des choses étranges, inconfortables, dérangeantes. Mais c'est là que la gloire descend. Regarde Ananias. Il a dû aller vers Saul, un persécuteur. Mais parce qu'il a obéi, Paul est né dans la foi. Chaque obéissance ouvre un miracle. Ne remets pas à demain ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. L'Esprit attend ta réponse. Et ta réponse ouvre le chemin. Le 10e appel divin du Saint-Esprit, c'est l'appel à l'intimité continue. Le but du Saint-Esprit n'est pas de te visiter, mais de te posséder. Il veut faire de toi sa demeure permanente. Il ne cherche pas un moment de prière, mais une vie de communion. Il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates chapitre 5, verset 16. Marcher avec lui, c'est vivre chaque instant en conscience de sa présence.
c'est lui parler dans les silences. C'est l'écouter entre les battements de ton cœur. L'intimité continue, ce n'est pas un don réservé aux prophètes. C'est une discipline que tout enfant de Dieu peut embrasser. Cela demande de la constance, de l'humilité et du désir. Le Saint-Esprit veut te parler dans les détails. Il veut t'inspirer dans tes choix, te prévenir dans les dangers, t'encourager dans les doutes. Mais cela ne vient que si tu ouvres la porte chaque jour. Intimité, c'est laisser Dieu s'asseoir dans ton quotidien. Ce n'est pas un feu de camp, c'est une flamme entretenue. Ce n'est pas une visite du dimanche, c'est un compagnonnage du matin au soir. Il attend cela de toi. Il t'aime trop pour rester à distance. Il veut te rendre sensible à ses murmures, fidèle à ses élans, obéissant à ses soupirs. Alors réponds à son appel. Donne-lui tout ton temps, même en marchant, même en travaillant. Et tu verras, il te parlera dans les endroits que tu croyais sans intérêt. Car là où il est accueilli, le ciel se manifeste. Le Saint-Esprit ne confie ses secrets qu'à ceux qui marchent dans la lumière. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas pour la foule, mais pour les cœurs affamés de vérité. Ces révélations secrètes de l'Esprit bouleverseront ta marche si tu les reçois avec foi, humilité et le désir profond d'obéir jusqu'au bout. La première révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne descend que sur ce qui est aligné avec la volonté du Père. Beaucoup cherchent à attirer sa présence par des prières intenses ou des louanges répétées. Mais ils ignorent que ce n'est pas le volume de ta voix qui attire l'Esprit, c'est la position de ton cœur. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre, d'obéissance, de soumission au plan du ciel. Tant que tu vis dans l'indépendance, dans des projets que Dieu n'a jamais approuvés, dans des relations que Dieu n'a jamais bénies, dans des voies qu'il ne t'a jamais montrées, tu pries dans le vide. Il est écrit, « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Matthieu, chapitre 7, verset 21. Le Saint-Esprit est l'exécutant parfait de la volonté du Père. Il ne vient pas te renforcer dans tes caprices, il vient t'accompagner dans l'obéissance. Si tu veux marcher avec lui, il te faudra abandonner tout ce qui te plaît, mais ne glorifie pas le Père. Le Saint-Esprit ne coopère pas avec la chair. Il ne bénit pas les décisions dictées par la peur, le besoin ou la pression. Il attend que tu entres dans le repos de la volonté divine, que tu acceptes de marcher selon ce que Dieu a établi, même si cela ne correspond pas à tes attentes. Et là, dans cet abandon, il descend. Tu veux sentir sa présence plus forte dans ta vie? Alors, reviens à la volonté du Père. Repasse dans ta prière tout ce que tu fais, tout ce que tu poursuis, et demande-toi, est-ce que cela est né dans la pensée de Dieu ou dans la mienne? C'est à cette croisée que tout se joue, car l'Esprit ne descend pas pour bénir ton plan, il descend pour t'emmener dans le sien. La deuxième révélation secrète de l'Esprit, c'est que la présence du Saint-Esprit est proportionnelle à ta capacité d'écouter. Le Saint-Esprit parle, il murmure, il instruit, mais trop de croyants ne savent pas entendre, car ils ne se sont jamais entraînés à reconnaître sa voix. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean chapitre 10, verset 27. Cela signifie que si tu es vraiment son disciple, tu dois apprendre à discerner quand l'Esprit te parle. Mais ce discernement ne vient pas par miracle. Il vient par l'écoute régulière, patiente, persévérante. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons remplacé l'écoute par l'agitation. Nous prions vite, nous chantons fort, mais nous n'écoutons plus. Le Saint-Esprit ne hurle pas. Il parle dans les profondeurs. Il glisse des impressions dans ton cœur, des rappels silencieux, des avertissements légers. Si tu n'as pas l'habitude de faire attention, tu les perdras. Et tu croiras que Dieu est silencieux, alors que c'est toi qui es sourd. L'écoute s'apprend. Elle se cultive dans la patience, dans l'humilité, dans la soumission. Quand tu sens un avertissement dans ton cœur, un poids dans ta conscience, une paix qui s'en va, ne l'ignore pas. C'est souvent là que le Saint-Esprit agit. Plus tu lui réponds, plus il parle. Moins tu l'écoutes, plus il se retire.
car il n'impose pas sa voix, il l'offre à ceux qui la recherchent. Tu veux entendre Dieu te parler plus souvent? Apprends à rester dans le silence après ta prière. Apprends à poser des questions simples et attendre des réponses douces. Apprends à obéir même quand tu n'es pas sûr à 100%. Car l'écoute devient plus claire à ceux qui agissent sur ce qu'ils ont déjà entendu. Le Saint-Esprit ne multiplie pas les paroles quand tu ignores les premières. Il attend que tu sois fidèle dans les petites directions avant de t'en donner de plus grandes. La troisième révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit se retire de là où l'orgueil s'installe. On l'invoque dans les chants, on le réclame dans les prédications, mais on oublie qu'il est saint et que la première chose qu'il discerne dans une pièce, ce n'est pas la musique, c'est le cœur. Il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques chapitre 4, verset 6. Et ce verset, bien que souvent cité, est rarement vécu, car l'orgueil spirituel est subtil. C'est cette impression que Dieu te doit sa présence parce que tu as bien prié, bien jeûné, bien servi. C'est croire que ton ministère, ton ancienneté ou ton onction te garantissent son accompagnement. Mais le Saint-Esprit n'est pas un acquis, il est un hôte, et l'hôte ne reste que là où il est honoré. L'orgueil commence là où tu cesses de dépendre, quand tu te sens capable sans lui, quand tu n'as plus besoin de demander, ni de pleurer, ni de fléchir les genoux. L'orgueil te rend sourd à ses avertissements, aveugle à ses retraits, insensible à sa tristesse. Et quand tu t'élèves, l'esprit s'éloigne. Il cherche des vases brisés, pas des trônes arrogants. Il aime les cœurs qui tremblent à sa voix, les âmes qui savent qu'elles ne sont rien sans lui. Tu veux que l'esprit te remplisse à nouveau? Reviens à l'humilité, pleure sur ton autosuffisance. Confesse ton arrogance spirituelle, même si elle était déguisée en zèle. Rappelle-toi que sans lui, tu ne peux rien faire, même pas prier, même pas croire. C'est cette posture d'abandon qui attire sa gloire. L'Esprit de Dieu se sent chez lui dans les lieux bas, jamais sur les piédestaux. Descends, et il reviendra. La quatrième révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Trop de croyants cherchent des signes extérieurs pour croire que Dieu agit, des sensations, des visions, des guérisons, des miracles. Mais l'Esprit commence toujours par le dedans. Il vient dans le secret, il travaille en profondeur, il façonne ton caractère, il arrache tes racines amères, il rectifie tes pensées. Et cela, bien souvent, sans bruit, sans lumière, sans émotion. Il est dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Le Saint-Esprit n'est pas un spectacle. Il est un sculpteur. Il travaille l'argile. Il prend le temps. Et si tu n'es pas attentif, tu penseras qu'il ne fait rien, alors qu'il t'est en train de te transformer de l'intérieur. Apprends à ne pas mesurer sa présence par ce que tu ressens, mais par les fruits qui poussent en silence. Est-ce que tu pardonnes plus vite? Est-ce que tu réagis avec plus de douceur? Est-ce que tu cherches davantage Dieu dans l'intimité? Ce sont ces choses que l'Esprit produit, souvent sans émotion. Le diable veut te faire croire que Dieu est absent quand tu ne ressens rien. Mais Dieu est fidèle, même dans le silence. Et souvent, c'est dans les saisons où tu ne vois rien que l'Esprit fait le plus. Comme une graine sous terre, il travaille en profondeur. Tu veux qu'il continue son œuvre? Apprends à marcher par la foi, pas par la vue. Ne sois pas dépendant des sensations. Sois ancré dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'il agit, même quand tu ne le vois pas. La cinquième révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit teste ta fidélité dans les petites choses avant de t'en confier de grandes. Le royaume fonctionne selon un principe simple, mais redoutable. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Beaucoup rêvent d'impact, de ministère, de puissance. Mais ils négligent les petits appels du quotidien. Le Saint-Esprit commence toujours par les détails. Te réveiller pour prier 1 minute plus tôt,
te pousser à pardonner dans le secret, t'inviter à dire non à une tentation discrète. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas dans les grandes croisades que ton cœur se forme, c'est dans la chambre secrète. C'est là que l'Esprit te façonne, t'observe, t'éprouve. Si tu n'es pas fidèle dans ce qu'il te demande aujourd'hui, pourquoi te donnerait-il plus demain? La promotion spirituelle ne vient pas des hommes. Elle vient du regard de Dieu sur ta fidélité cachée. Chaque petite obéissance est un investissement éternel. Le Saint-Esprit regarde tes choix secrets, ton attitude dans les moments invisibles, ta réaction quand personne ne voit. Et c'est là qu'il décide de t'élever. Tu veux aller plus loin? Honore ses petites instructions. Réponds à ses élans même simples. Sois fidèle quand personne ne t'applaudit. Et un jour, tu verras. Ce que tu as semé dans l'ombre éclatera en lumière. La 6e révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la précipitation. Dans un monde où tout s'accélère, où l'on veut des réponses immédiates, des guérisons instantanées, des percées visibles, l'Esprit agit selon un autre rythme, celui de l'éternité. Il est patient, il bâtit, il creuse. Il attend que les fondations soient solides avant de poser la pierre suivante. Il est écrit, car c'est ici un enseignement sur enseignement, une règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Le Saint-Esprit construit ton cœur comme un temple, pièce par pièce. Si tu cours plus vite que lui, tu risques de construire sans lui. Beaucoup tombent parce qu'ils ont voulu précipiter une onction, forcer une direction, accélérer un appel. Mais le temps de l'Esprit est différent du tien. Ce que tu appelles retard, lui appelle formation. Ce que tu vis comme un blocage est peut-être une saison de creusement. Ne confonds pas silence avec absence. Ne presse pas le Saint-Esprit comme on presse une machine. Il n'est pas à ton service. Tu es à son école. Et dans cette école, chaque délai est un test. Il veut voir si tu restes fidèle quand tout semble lent. Il veut savoir si tu le suis, même sans sensation de vitesse. L'Esprit façonne à travers le temps. Et ceux qui acceptent d'attendre mûrissent dans la gloire. Retiens ceci. Dieu ne presse jamais ce qu'il veut faire durer. Et l'Esprit travaille pour l'éternité. Tu veux grandir avec lui? Accepte son rythme, ralentis. Écoute, laisse-le poser chaque pierre dans ton âme. Car tout ce qu'il construit lentement devient inébranlable. La 7e révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit te façonne davantage dans l'épreuve que dans la facilité. L'Esprit n'est pas un vent qui te pousse toujours vers des saisons agréables. Il est aussi ce feu purificateur qui traverse les tempêtes avec toi. Il est écrit « Je t'ai mis au creuset de l'affliction » Ésaïe chapitre 48, verset 10. Pourquoi? Parce que c'est dans l'épreuve que ton caractère se révèle, que ta foi se renforce, que ton obéissance devient réelle. Le Saint-Esprit ne fuit pas les déserts. Il les utilise. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Et toi, crois-tu que l'Esprit ne permettrait pas certaines souffrances pour affiner ton âme? La souffrance révèle ce que la paix cache. Elle te montre tes fondements, elle expose tes fissures, mais elle t'enracine aussi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Il t'y accompagne. Il transforme les larmes en prière, la fatigue en force, le désespoir en adoration. Trop de chrétiens pensent que l'épreuve est un signe d'éloignement divin. C'est l'inverse. Souvent, c'est dans la fournaise que l'Esprit descend. Comme pour les 3 jeunes Hébreux, il apparaît dans le feu. Tu veux grandir avec lui? Ne fuis plus l'épreuve. Embrasse-la avec foi. Pleure si tu dois pleurer, mais reste. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, même au milieu de la douleur. Car quand l'épreuve sera finie, tu ne seras plus le même. Tu ne parleras plus de Dieu. Tu le connaîtras. La 8e révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit aime la simplicité. Il n'est pas attiré par les discours compliqués, les cérémonies pompeuses ou les performances religieuses. Il cherche la pureté, la sincérité, l'authenticité. Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».
Matthieu chapitre 5, verset 8. Le cœur pur, c'est le cœur simple. Celui qui ne cherche pas à impressionner, mais à plaire à Dieu. Le Saint-Esprit se plaît dans les prières sans masque, dans les adorations sans spectacle, dans les silences remplis de vérité. Il fuit les apparences, il honore la transparence. Trop de croyants croient qu'ils doivent impressionner Dieu pour le toucher. Mais l'Esprit se manifeste là où tu redeviens vrai, là où tu oses dire « Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je suis là ». Il cherche l'enfant en toi, pas le religieux, l'enfant qui croit simplement, qui parle avec foi, qui demande avec confiance. Regarde les moments où tu as été le plus visité. Souvent, c'était dans la simplicité, une prière dans ta chambre, une chanson fredonnée sans micro, une larme silencieuse dans l'ombre. C'est là que le ciel descend. Parce que l'Esprit aime ce qui est vrai. Si tu veux qu'il revienne plus fort, simplifie. Allège ton cœur. Laisse tomber les formes. Sois vrai. Parle-lui comme un ami. Adore-le comme un enfant. Et tu verras. Dans cette simplicité, il se manifestera avec puissance. La 9e révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit prépare toujours une visitation pour ceux qui se tiennent prêts. Dieu ne visite jamais par hasard. Chaque visitation est précédée d'une préparation. Il est écrit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » Matthieu chapitre 3, verset 3. Le Saint-Esprit cherche des cœurs prêts, pas des cœurs distraits. Il te prévient, il t'appelle, il envoie des signes, des silences, des impressions. Mais rares sont ceux qui prennent le temps de se préparer. Trop attendent une visitation soudaine, sans cultiver la veille, la consécration, la disponibilité. Pourtant, quand tu te tiens prêt, tu actives le ciel. Tu dis à Dieu, « Je suis là, j'attends, mon cœur est ouvert. » Et l'Esprit vient. Préparer, c'est veiller. C'est sanctifier ton agenda, ton esprit, ton atmosphère. C'est dire non à ce qui distrait. C'est dire oui à ce qui purifie. Tu veux une visitation? Prépare-toi. Le Saint-Esprit vient là où on l'attend. Il frappe là où une lumière est restée allumée. Il descend là où il sent qu'on l'espère. Aujourd'hui, si ce message t'a déjà parlé, partage cette vidéo. Elle peut être la préparation d'un autre cœur. Sois un canal. Et peut-être, en partageant, tu activeras la visitation chez quelqu'un d'autre. Car là où la préparation rencontre la foi, l'Esprit descend. La 10e révélation secrète de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit cherche une génération qui ne veut plus seulement le sentir, mais le suivre. Le plus grand danger du réveil spirituel, c'est qu'il soit réduit à une sensation. On veut le feu, les frissons, les chants puissants, mais pas toujours la discipline qui suit. Le Saint-Esprit ne cherche pas une foule en transe, il cherche des disciples. Jésus n'a jamais dit « sentez l'Esprit », mais « suivez-moi ». Le suivre, c'est mourir à soi. C'est dire non à la chair, jour après jour. C'est porter sa croix. C'est vivre dans la vérité, même quand c'est coûteux. L'Esprit ne veut pas te faire vibrer, il veut te former. Il veut faire de toi une colonne, un témoin, un fils du royaume. Cela demande de l'endurance, de la constance, du renoncement. Il est facile de lever les mains le dimanche. Mais qu'en est-il du lundi, du jeudi, de la nuit? Le Saint-Esprit cherche des gens qui le suivent, même quand ils ne le sentent plus. Qui obéissent dans la sécheresse? Qui aiment dans la souffrance? Qui prient dans la fatigue? Si tu veux marcher avec lui, prépare-toi à l'aimer plus que tes émotions, à le suivre quand tout en toi veut fuir. Et tu verras. Ce que tu vivras dans cette fidélité dépasse toute extase passagère. Car l'Esprit honore ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Tu as écouté, tu as compris, mais maintenant, le ciel attend ta réponse, car sans action, la révélation meurt. Voici les actes de réponse spirituelle que le Saint-Esprit attend de toi. Chaque pas que tu poseras ouvrira une nouvelle dimension de sa présence. Ce n'est plus l'heure d'attendre, c'est l'heure de te lever. Le premier acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton temps.
Tu dis vouloir marcher avec l'esprit, mais ton emploi du temps est saturé de choses qui n'ont rien à voir avec lui. Ton cœur soupire, mais tes journées l'étouffent. Comment veux-tu entendre sa voix si tu ne lui donnes jamais un espace réservé? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la foule de tes activités. Il se révèle dans la chambre fermée, dans l'heure mise à part, dans le moment sanctifié. Il est écrit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Le lieu secret, ce n'est pas une pièce, c'est un moment protégé. Un espace dans ta journée où rien d'autre n'existe que lui. Ce premier acte peut sembler simple, mais il demande une décision radicale. Tu devras dire non à certaines habitudes, couper certaines distractions, mettre ton téléphone de côté, refuser l'invasion du monde. Car là où tu fais de la place, Dieu descend. Le Saint-Esprit attend un rendez-vous, pas un hasard. Il ne se glisse pas dans les miettes de ton agenda. Il honore l'intention, la priorité, le sacrifice. Donne-lui du temps, pas par devoir, mais par amour. Réveille-toi un peu plus tôt si tu dois. Éteins ton écran plus tôt le soir. Planifie cette rencontre comme on planifie ce qui compte vraiment. Car ta relation avec l'Esprit est vivante. Elle a besoin d'entretien, de rythme, de constance. Et quand tu sanctifies ton temps, tu dis au ciel, tu es plus important que tout le reste. Alors commence dès demain. Choisis ton heure, prépare ton lieu et entre. Même si tu n'entends rien au début, même si tout semble sec, reste fidèle. Car la fidélité ouvre le ciel. Et dans cette constance, l'Esprit viendra. Il parlera, il remplira, car il vient toujours là où on l'attend, vraiment. Le deuxième acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de purifier ton langage. La bouche est la porte de l'âme. Et ce qui en sort révèle la source intérieure. Tu ne peux pas inviter l'Esprit de sainteté tout en gardant une langue contaminée. Il est écrit « Que toute parole mauvaise soit bannie de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à grandir dans la foi. » Éphésiens chapitre 4, verset 29. Le Saint-Esprit écoute ce que tu dis. Il est sensible aux murmures, aux jugements, aux plaintes, aux paroles vides. Chaque mot a un poids dans le monde spirituel. Quand tu parles avec pureté, vérité et grâce, tu prépares un terrain favorable à sa présence. Mais quand ta bouche devient un instrument de division, de critique, de vanité, l'esprit se retire. Ce deuxième acte demande une vigilance constante. Il faut apprendre à se taire quand la chair veut réagir, à bénir quand l'offense monte, à proclamer la vérité même quand le doute t'assaille. Le Saint-Esprit aime les bouches qui glorifient le Père, même dans les combats. Tu veux marcher avec lui? Commence par écouter ce que tu dis. Passe ton langage au feu de la sainteté. Répète-toi cette prière. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Ne banalise plus les blagues impures, les paroles sans vie, les mots de désespoir, car ton langage façonne l'atmosphère spirituelle autour de toi. Le ciel se ferme ou s'ouvre selon ce que tu déclares. Choisis la vie, choisis la lumière, choisis la vérité. Et si tu tombes, repens-toi rapidement, car chaque parole est une semence. Et l'Esprit de Dieu descend là où la parole porte la vie. Aujourd'hui, engage-toi à purifier ta bouche, même si cela te coûte, même si cela te ralentit. Car un langage sanctifié attire une présence sanctifiée. Et là où l'Esprit repose, tout peut être transformé. Le troisième acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de restaurer l'ordre dans ton environnement. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, pas de confusion. Il ne bénit pas le désordre caché dans tes habitudes, ton espace, ton mode de vie. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Tu veux sa présence? Commence par regarder autour de toi. Quelle atmosphère règne dans ta maison, dans ta chambre, dans ton téléphone, dans ton cœur? L'Esprit descend là où il y a un climat d'honneur. Il ne s'installe pas dans un lieu pollué par le chaos, la saleté, la négligence ou l'oubli.
Restaurer l'ordre, c'est purifier ton environnement comme un sanctuaire. C'est enlever ce qui te distrait, ce qui t'éteint, ce qui te lie. C'est trier, jeter, ranger, purifier. Mais c'est aussi remettre en ordre ton temps, tes priorités, tes engagements. Car l'esprit ne bénit pas le surmenage ou la confusion. Il se plaît dans l'alignement. Ce troisième acte est concret, visible. Tu dois agir. Ouvre les placards. Fais le ménage dans ta vie. Libère l'espace pour le roi. Écoute cette voix intérieure qui te dit « Ceci n'a plus sa place » et obéis. Même si cela semble insignifiant, même si personne ne le voit, l'esprit le voit. Et il descend dans les lieux préparés. L'ordre attire la présence. Le désordre crée l'étouffement. Tu veux que Dieu t'utilise? Commence par lui prouver que tu respectes son atmosphère. Mets de l'ordre dans tes relations, dans ta parole, dans tes choix, dans ton espace. Car tout en toi doit dire « Je suis prêt à te recevoir ». Et quand l'esprit verra cet ordre, il ne passera pas, il s'installera. Le quatrième acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de semer là où il te montre. Le Saint-Esprit est un Dieu de moisson, mais il ne bénit que ce qui est semé selon ses directions. Beaucoup donnent, agissent, investissent, mais sans consulter l'Esprit. Résultat, leurs efforts sont stériles. Il est écrit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Romains chapitre 8, verset 14. Semer, ce n'est pas seulement faire du bien. C'est écouter où Dieu veut que tu sois un canal. Il peut te demander de donner à une personne précise, de consacrer du temps dans un domaine ignoré, de bénir un projet que tu ne comprends pas encore. Obéis. Car chaque semence obéissante ouvre une porte céleste. Ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes qui libère la puissance, c'est la précision de ton obéissance. L'Esprit de Dieu veut t'enseigner à semer dans le bon sol, au bon moment, avec le bon cœur. Ce quatrième acte va révéler ton attachement. Es-tu capable de donner ce que tu aimes, simplement parce qu'il l'a demandé? Es-tu prêt à lâcher ce que tu tiens, juste parce que sa voix te le souffle? Là est la véritable offrande. Elle ne se mesure pas en euros, mais en abandon. Et quand tu sèmes là où l'Esprit te guide, tu actives des récoltes que seul le ciel peut libérer. Ne calcule pas. N'attends pas l'approbation des hommes. Écoute. Obéis. Et sème. Le cinquième acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de couper les liens avec ce qui t'empoisonne. Le Saint-Esprit ne partage pas ton cœur avec des liens toxiques. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il ne s'agit pas seulement de personnes, mais aussi de pratiques, d'influences, d'objets, de contenus, d'habitudes. Si tu gardes dans ta vie ce qui t'éloigne de Dieu, tu empêches l'Esprit de remplir cet espace. Le Saint-Esprit est jaloux. Il ne reste pas dans un cœur partagé. Ce cinquième acte est souvent douloureux, car il te demande de renoncer à ce que tu avais toléré. Mais tant que tu gardes ces choses en toi, tu résistes à sa présence. Il t'appelle à une séparation. Il te montre ce qui t'éteint. Il murmure « Enlève cela ». Ne le fais pas taire. Obéis, supprime, éloigne, coupe. Même si c'est dur, même si tu pleures. Car derrière cette coupure, il y a une visitation. Chaque renoncement devient une invitation. Le ciel ne descend pas dans les compromis. Il descend dans la pureté. Alors fais ce pas. Coupe ce lien. L'Esprit t'attend de l'autre côté. Le sixième acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de choisir la vérité radicale. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vérité. Il ne descend pas là où le mensonge, la manipulation ou la dissimulation règnent. Il est écrit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 13. Le problème, c'est que beaucoup veulent la puissance de l'Esprit sans la transparence qu'il exige. Ils prient, ils louent, mais ils cachent encore des zones d'ombre. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans une vie falsifiée. Il agit dans les cœurs vrais. Ce sixième acte te pousse à faire un choix net, marcher dans la vérité,
même quand cela te coûte. Cela veut dire confesser ce que tu as gardé secret, dire la vérité à ceux que tu as blessés, sortir du double langage, des compromis déguisés, des silences complices. Ce n'est pas une action spectaculaire, mais elle bouleverse le ciel. Car le mensonge crée une distance spirituelle. La vérité, elle, attire la présence. Le Saint-Esprit vient là où tu es prêt à tout mettre en lumière, même ce que tu caches depuis des années, même ce qui te fait honte. Et c'est là que le miracle commence. Car quand tu exposes ta faiblesse, tu invites sa force. Quand tu ouvres tes ténèbres, il vient y déposer sa lumière. Choisir la vérité radicale, c'est dire à Dieu « Je ne veux plus jouer un rôle. Je veux être vrai, même si je suis brisé. » Et Dieu répond toujours à cette prière. Ce n'est pas l'image que tu projettes qui attire l'esprit, c'est l'authenticité que tu incarnes. Alors, ne mens plus, ni à toi, ni aux autres, ni à Dieu. Marche dans la vérité, parle vrai, vis vrai, et l'esprit viendra, car il ne résiste jamais à la lumière. Le 7e acte que tu dois poser pour répondre au Saint-Esprit, c'est de rester disponible chaque jour. Le Saint-Esprit ne cherche pas des moments, il cherche des vies. Beaucoup pensent que Dieu ne leur parle pas, alors qu'il ne lui laisse jamais l'occasion. Tu pries 5 minutes, puis tu passes à autre chose. Tu attends une révélation, mais tu ne t'arrêtes jamais. Il est écrit « Lève-toi, va à la poterie, et là je te ferai entendre mes paroles. » Jérémie chapitre 18, verset 2. Le prophète a dû se déplacer pour entendre. Il a dû être disponible. Ce 7e acte t'invite à rester dans une posture d'ouverture constante. Cela ne veut pas dire vivre replié ou en tension spirituelle. Cela veut dire vivre avec une oreille tournée vers le ciel, en toute chose. Le Saint-Esprit peut te parler dans les gestes du quotidien, dans une pensée soudaine, dans un silence, dans une interruption. Mais es-tu disponible? Ou bien es-tu toujours trop pressé? Rester disponible, c'est garder le cœur éveillé. C'est dire au ciel chaque matin « Me voici, parle, je suis là ». C'est ne pas limiter Dieu à une case horaire. C'est vivre avec la conscience qu'il peut se manifester n'importe quand. Et cette attitude change tout. Car plus tu es disponible, plus il t'utilise. Il ne cherche pas les plus brillants, mais les plus ouverts. Il t'appelle dans des moments simples. Au supermarché, dans le bus, dans une conversation anodine. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu passes à côté. Le Saint-Esprit aime les cœurs disponibles. Pas parfait, juste ouvert. Commence dès maintenant. Dis-lui, j'interromps mon rythme pour entendre ton souffle. Et tu verras, il parlera. Parce qu'il trouve en toi un lieu prêt. Certains messages divins ne peuvent être transmis que par des images célestes. Jésus enseignait par paraboles, car elles dévoilent les mystères du royaume à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Sous une histoire simple se cache une vérité puissante, ce que le Saint-Esprit attend réellement d'un cœur. Il était une fois un homme pieux, nommé Élias, qui vivait dans un village aride au bord d'un désert. Depuis son enfance, on lui avait appris à prier, à aller au temple, à lire les rouleaux sacrés. Il le faisait avec fidélité. Chaque jour, il se levait à l'aube, récitait ses psaumes, donnait aux pauvres et offrait des sacrifices réguliers. Pourtant, une chose le tourmentait. Malgré toutes ses pratiques, il ne ressentait jamais la présence de Dieu. Tout semblait vide, silence, sécheresse, absence. Un jour, un vieil étranger passa par le village. Il avait le regard lumineux, les vêtements poussiéreux, mais l'âme en feu. Il s'assit près d'Élias et lui dit « On m'a parlé de toi. Tu es un homme fidèle. Mais pourquoi ton champ est-il sec ?» Élias, surpris, répondit « J'ai planté, labouré, arrosé, mais la pluie ne vient pas. » L'homme le fixa avec tendresse. « Ce n'est pas la pluie que tu attends, c'est la source que tu as oubliée. » Élias fronça les sourcils. « Quelle source ?» Le vieillard sourit. « Sous ton champ, il y a une source ancienne, cachée, oubliée depuis des générations. Elle ne jaillira que si tu creuses.
profondément. Puis il se leva, bénit Élias et disparut. Troublé, Élias se mit à creuser. Tous les jours, il creusait à la même heure. Les villageois se moquaient « Tu perds ton temps, prie plutôt ». Mais Élias continuait. Il priait, mais il creusait aussi. Un jour, alors que ses bras étaient fatigués, la pelle frappa une roche. Il entendit un grondement souterrain. Puis l'eau jaillit, claire, vive, abondante. Elle arrosa le champ, le village, les bêtes, les enfants. Tout revint à la vie. Le désert devint un jardin, et une voix intérieure murmura à Élias. Ce que tu cherchais en haut était déjà en toi. Tu priais, mais tu ne creusais pas. Le Saint-Esprit t'attendait, là, dans la profondeur. Cette parabole te révèle une vérité profonde. Beaucoup cherchent la pluie extérieure, mais négligeant la source intérieure. Le Saint-Esprit n'est pas un spectacle venu du ciel. Il est une source placée en toi depuis le jour où tu as cru. Mais elle ne jaillit que si tu creuses. Si tu pries sans jamais changer, si tu jeûnes sans jamais obéir, si tu espères sans jamais écouter, la source reste cachée. Mais quand tu commences à creuser dans ta propre vie, à renoncer, à sanctifier, à obéir, à écouter, à purifier, alors la source surgit. Et là, tu expérimentes une visitation que rien ni personne ne pourra te voler. Ne cherche pas toujours à sentir Dieu de l'extérieur. Apprends à activer sa présence de l'intérieur, car c'est là, dans la profondeur de ton être, que le Saint-Esprit attend depuis toujours. Tu viens de recevoir un message que beaucoup n'entendront jamais. Non parce qu'il est secret, mais parce qu'il demande une réponse. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spectateurs, il cherche des cœurs qui s'ouvrent, qui obéissent, qui se rendent disponibles. Tout ce que tu viens d'entendre ne vaut rien si tu ne laisses pas Dieu y planter une graine. Et cette graine, c'est une décision, une volonté de ne plus vivre pour toi-même, une soif de sanctification, une séparation du monde. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion, il est une personne. Il attend, il t'observe, il t'appelle, et il est prêt à tout transformer si tu entres dans l'obéissance. Laisse maintenant cette prière faire le travail que toi, tu ne peux plus faire seul. Ouvre ton cœur. Ne récite pas, écoute, reçois, et surtout, ne retiens rien. Cette prière n'est pas un simple discours religieux, c'est une intercession vivante, une invocation réelle, un moment de face à face avec l'Esprit de Dieu. Écoute chaque mot comme si le ciel s'adressait directement à ton âme, et pendant que tu l'écoutes, laisse ton cœur devenir un sanctuaire. Saint-Esprit, je viens à toi sans masque, sans défense, sans stratégie. Me voici, tel que je suis, faible, dispersé, souvent silencieux quand il faudrait parler, et agité quand il faudrait me taire. Je n'ai plus la force de faire semblant. Je n'ai plus le courage de jouer aux croyants forts. Je veux devenir vrai. Vrai devant toi, vrai devant le ciel, vrai devant mon propre cœur. Saint-Esprit, je reconnais que je t'ai souvent attristé, souvent ignoré, souvent repoussé. Tu étais là, mais je ne t'ai pas écouté. Tu m'as parlé, mais j'ai poursuivi mes propres voies. Tu m'as averti, mais j'ai préféré le confort à l'obéissance. Pardonne-moi, lave-moi, purifie mon oreille spirituelle, rends-la sensible à ta voix. Je ne veux plus marcher à l'aveugle, je veux marcher dans ta lumière. Je ne veux plus vivre dans mes raisonnements, je veux vivre dans ta sagesse. Enlève tout ce qui me rend sourd à ton murmure. Je t'invite maintenant, pas comme un invité temporaire, mais comme le maître de cette maison qu'est mon âme. Prends la première place, prends le contrôle, prends la clé. Je te rends l'accès total. Mes pensées, mes désirs, mes projets, mes blessures, mes déceptions, mes ambitions. Tout ce que je t'avais caché, je le dépose maintenant à tes pieds. Esprit du Dieu vivant, entre dans mes silences. Viens sonder ce que je n'ose même pas confesser. Viens balayer la poussière accumulée par des années de compromis. Viens mettre le feu là où la tiédeur a pris racine. Viens me réveiller de ce sommeil spirituel qui me coupe de ta vie.
Je veux respirer à nouveau. Je veux sentir ta présence plus que mes peurs. Je veux dépendre de ta direction plus que de ma logique. Restaure en moi un esprit stable, humble, enseignable. Donne-moi la discipline d'écouter, de ralentir, d'attendre. Apprends-moi à reconnaître tes signaux. Aide-moi à discerner ta voix, même dans le chaos. Que je devienne sensible à ton regard, docile à tes mouvements, prompte à te suivre même quand je ne comprends pas tout. Je renonce à tout ce qui te blesse, à la jalousie, à la critique, au doute, au mensonge, à l'hypocrisie, à la peur déguisée en sagesse. Je renonce à toute alliance avec le monde, à tout divertissement qui éteint la flamme, à toute parole vide qui éteint ta présence. Je veux être à toi, entièrement, corps, âme et esprit. Fais de moi un vase propre, une habitation sainte, un témoin silencieux de ta gloire. Remplis-moi, non pas pour l'apparence, pas pour l'onction publique, mais pour la communion intime. Remplis-moi pour que je t'aime mieux, pour que je prie avec ton cœur, pour que je pleure avec ton feu, pour que je parle avec ta sagesse. Saint-Esprit, enseigne-moi à rester, pas seulement à venir, mais à demeurer. Pas seulement à t'écouter, mais à t'honorer. Pas seulement à te ressentir, mais à t'obéir. Je veux que ma vie soit une offrande constante, pas un feu de camp, mais une flamme qui ne s'éteint jamais. Conduis-moi dans les lieux secrets. Invite-moi à creuser plus profond. Fais-moi désirer ta correction, ta discipline, ta direction. Sature mes pensées de ta parole. Purifie mes intentions. Et donne-moi la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la pleine transformation. Je ne veux plus être un chrétien partiel, divisé, charnel. Je veux devenir temple, refuge, canal, guerrier, amant de ta présence. Je veux être connu dans le ciel, comme un cœur qui t'a cherché de tout son être. Je veux que ma vie chante ta fidélité, même dans les tempêtes. Que mes larmes deviennent des offrandes, que mes silences deviennent des prières, que mes échecs deviennent des tremplins vers ta gloire. Saint-Esprit, reste. Ne te contente pas de me visiter. Habite-moi, transforme-moi, consomme tout ce qui n'est pas à toi, et fais jaillir cette source oubliée, cette rivière de vie, cette onction qui libère, qui guérit, qui console, qui restaure. Je suis prêt, je suis vide, remplis-moi, maintenant, et pour toujours. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec ceux qui ont soif de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, active la cloche et écris en commentaire ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Ton témoignage peut réveiller une autre âme.